Bonjour, nous sommes le lundi 24 janvier 2022 avec une météo qui semble très clémente pour le mois de janvier. On a une saison hivernale qui n'a pas montré, voilà, qui n'a pas montré son vrai visage. Loin de là, parce qu'on connaît un hiver qui est vraiment très mou. Et je dirais même qu'ici on a un ciel qui est azuré aujourd'hui. Donc je peux vous dire que bon, il fait quand même, il y a des éclaircies. Bon, attends, les températures, je ne sais pas combien elles valent, peut-être 6, 7, voire 8 degrés. Mais en tout cas, on a une hausse des températures bon, par rapport aux jours précédents. Les jours précédents, on était toujours à 3-4 degrés, voilà, 3-4 degrés. Mais ici, on a vraiment une histoire de 6-7, on a un réchauffement. Et bien sûr, on est le 24 janvier. Et l'hiver est loin d'être terminé, parce que bon, c'est vrai qu'il fait bon, mais c'est sujet à fluctuation. Bon. Alors ici, le CNG, ce sont voilà, les voitures au gaz comprimé. Euh, à mon avis, ça veut dire que c'est en anglais, hein, CNG, c'est Compressed Natural Gas. Donc gaz naturel compressé. Reste un bon plan. Alors, les voitures roulant au gaz naturel, voilà, c'est de la fiscalité que je suis en train de parler. C'est d'un sujet de fiscalité, comme j'ai déjà vu dans la législation sociale calcul des salaires de la fiscalité, enfin des sujets relatifs à la fiscalité. Mais ici, euh, je continue mon petit bonhomme de chemin en vous montrant quelques voilà, nouvelles lois qui pourraient sortir, parce que je ne dis pas qu'elle est sortie cette loi, qui pourrait sortir euh, concernant les mises en circulation des voitures euh, au gaz naturel compressé. Alors c'est un document qui a été écrit le 24 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, à 6h30, tôt au matin, par un certain monsieur Yannick Hallet. Alors bon, c'est un document que j'ai trouvé sur Sudinfo, donc vous voyez qu'il y a bien le logo Sudinfo et ça concerne voilà, la mobilité. Ça concerne voilà, l'effet sur la mobilité, le domaine mobilité, on va dire ça comme ça. C'est un répertoire mobilité. Alors justement ici, ils vont parler des voitures au gaz compressé, gaz naturel compressé. Comprimés. Alors, les voitures roulant au gaz naturel comprimé seront moins pénalisées que les motorisations essence ou diesel. Bon, déjà, dans les voitures de société, elles sont moins pénalisées, les voitures au gaz. Hein. Elles sont moins pénalisées, soit 4%, et c'est un forfait, on va dire, de 4% voilà, dans le calcul des voitures de société pour les avantages toute nature. Mais ici, on ne parle pas d'avantages toute nature qui va interférer dans ce qu'on appelle une fiche de salaire, loin de là. Ça, c'est tout simplement une réforme de fiscalité sur la mise en circulation euh, de voitures roulant au gaz naturel comprimé, CNG. Alors, on ne pas confondre taxe de circulation et taxe de mise en circulation. C'est deux choses différentes. La taxe de circulation, vous la payez chaque année. Dès le moment où vous mettez un véhicule sur la voie publique, ben, je veux dire, elle est censée être immatriculée. Immatriculée pour être connue et je veux dire avoir le sceau de l'État, comme quoi vous pouvez rouler dans voilà, les chemins, les routes et les rues, les autoroutes d'État. Alors maintenant, si vous avez un privé, ben, si c'est dans votre privé, vous pouvez rouler avec votre voiture privée, il n'y a pas, pas besoin de plaque. C'est dans la voie publique, bien sûr. Hein. Alors ceci étant dit, maintenant, avant, euh, il fut un temps où même les vélos étaient immatriculés, donc il fallait payer une immatriculation. La plaque était triangulaire, verte, avec, je veux dire, une barre orange, et il y avait voilà, un sceau de l'État. Un sceau de l'État. Donc, euh, même les vélos, normalement, étaient immatriculés. Il fut un temps où les vélos étaient immatriculés, alors que maintenant, il n'y a plus besoin d'immatriculation. C'était une petite plaque de rien du tout, qui faisait environ, on va dire, 8-9 cm. C'est un triangle. 8-9 cm de base et voilà, 6-7 cm de hauteur. Voilà, c'était un triangle vert avec une écriture, je crois, en noir et une barre en orange. Je ne me rappelle plus, mais bon, c'est comme ça. Bon, je peux aller voir sur internet si je peux trouver encore ces anciennes plaques de vélo, mais maintenant, voilà, on n'immatricule plus les vélos. Par contre, donc vous pouvez rouler sur la voie publique avec un vélo sans immatriculation, sans sceau de l'État. Par contre, ouais, bien sûr, tout véhicule motorisé doit être immatriculé donc subir un régime fiscal de mise
première mise en circulation. Donc la taxe de mise en circulation, c'est quand vous avez une première circulation, enfin on va dire une nouvelle immatriculation du véhicule. Vous réimmatriculez, si vous immatriculez avec une nouvelle plaque, ben, vous avez une première mise en circulation du véhicule, si vous avez une nouvelle plaque. Et donc vous avez une taxe relative à la mise en circulation du véhicule. Bon, faut pas confondre avec la taxe de circulation où là on paye chaque année, voilà, un montant calculé par le fisc, en fonction bien sûr de la motorisation du véhicule, le nombre de kilowatts, etc., etc. Bon, donc la réforme de la fiscalité automobile en Wallonie pénalisera moins les voitures roulant au gaz naturel comprimé CNG que les motorisations essence ou diesel. Alors je vous rappelle que le gaz, le problème maintenant il est fluctuant, il est un peu plus cher maintenant, mais il y a un petit moment donné, le gaz était fort bas. Maintenant il est fluctuant, hein, ça dépend bon, des contextes internationaux. Bon, il y a voilà, des guerres du gaz, il y a des guerres voilà, avec des conflits dans des territoires où devrait passer le gaz. Bon, et là, on a des conflits. En plus de ça, bon, le gaz, à un moment donné, n'était pas fort dépendant du prix du pétrole. Maintenant, il est accouplé, on va dire, quand le pétrole monte, le gaz monte. Bon, maintenant, il est accouplé au pétrole. Quand le pétrole monte, le gaz monte aussi. Bon. Mais maintenant, voilà, le prix du gaz, il est fluctuant, comme le prix du pétrole l'est. Et donc, les tendances haussières et baissières ne dépendent pas que de l'offre et de la demande, mais dépendent aussi des événements internationaux. Voilà. Euh, alors, le texte n'a pas encore été validé, donc ça n'a pas encore été officiellement, on va dire, pris en compte par le gouvernement. Ici, c'est le gouvernement wallon. Mais le projet, remis par le ministre Philippe Henry, intègre un indice plus favorable pour le calcul de la future taxe de mise en circulation des véhicules CNG. Bon, donc ici, c'est un projet remis par le ministre, qui est M. Philippe Henry, voilà, qui est membre du gouvernement wallon, bien sûr. Il intègre un indice voilà, plus favorable pour le calcul de la future taxe de mise en circulation des véhicules au gaz naturel comprimé. En comparaison avec des voitures essence ou diesel, la taxe de mise en circulation servira de base au calcul de la taxe annuelle. La réforme entre en vigueur le 1er janvier 2023. Au-delà de l'aspect fiscal, qu'en est-il à l'usage? Nous avons testé 3 voitures. Les 2 premières au printemps dernier et la troisième en décembre. Ce détail a son importance car le gaz naturel comprimé a augmenté à l'image des autres carburants. Je vous l'ai dit, hein, bon, c'est sujet à fluctuation. Et je veux dire, à un moment donné, le gaz n'est pas au prix d'un autre moment. Bon, le gaz, c'est comme, allez, je dis, il est dépendant du temps. C'est une fonction, le prix du gaz est une fonction temporelle, comme le prix du pétrole est une fonction temporelle. Il dépend du temps, hein, voilà, du moment où on a un contexte régional, au contexte, je veux dire, favorable. Si on est en plein hiver, s'il fait fort froid en hiver, c'est normal que la demande de pétrole augmente et que le gaz augmente aussi. On a plein hiver avec un hiver froid, ça va jouer. Si on a un hiver, bon, comme ici, on a un hiver qui n'a pas été fort froid, bon, là, j'imagine mal les gens chauffer, je veux dire, à plein régime. Les gens chauffent Je vous rappelle que ce qui coûte le plus cher dans la vie courante, c'est l'habitation, hein. Vous achetez une habitation, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais après, ce qui coûte le deuxième point qui vient dans les revenus, voilà, qui coûte cher pour les ménages, c'est voilà, ce qui sert à se chauffer dans l'habitation. Parce qu'une habitation, il faut la chauffer, parce que sinon il y aura de l'humidité, elle va pourrir, hein. Toute habitation est sujette voilà, à la météo extérieure et donc elle peut pourrir, surtout si vous habitez près d'un bois, près d'une rivière, etc., etc. Donc il faut chauffer les habitations et chauffer demande, je veux dire, voilà, euh, du carburant ou je veux dire, voilà, si c'est pas du carburant, euh, ça va demander du bois ou euh, des pellets ou du charbon, etc., etc. Voilà, donc, mais ça demande d'acheter. Ça veut dire que vous devrez acheter ça pour alimenter l'énergie, pour vous chauffer, pour chauffer d'abord votre habitation et vous chauffer ensuite. Et donc, c'est un coût. Chauffer, c'est un coût. Et donc, quand les prix en hiver, enfin, quand on a euh, l'hiver est fort froid et rude, ben là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une forte demande en gaz. Et donc là, à ce moment-là, on comprend que on aura les prix qui vont monter en fonction
de la saison, qui est plus froide que d'autres saisons. Alors que des saisons plus chaudes d'hiver, ben, il y aura moins de consommation de gaz et donc les prix vont dépendre de, voilà, de l'offre, enfin de la demande, et bien sûr de l'offre, hein. Bon, c'est une histoire d'offre et de demande, mais il y a aussi des contextes régionaux, notamment, bon, je veux dire, il y a des conflits sur des passages de gaz, etc., qui font que les prix aussi fluctuent en fonction de ça. Bon, dernier détail, il existe deux types de CNG en Belgique. Le low à plus faible puissance énergétique, mais moins cher. Et commercialisé surtout en Flandre et à Bruxelles. Le high, plus puissant et donc plus cher, se trouve en Wallonie. Donc il existe deux types de gaz comprimé, naturels comprimés en Belgique. Le low, c'est-à-dire il y a une plus faible puissance énergétique, et donc fatalement s'il est moins énergétique, il est moins cher. Là, lui, il est commercialisé plus en Flandre à Bruxelles. Et le high, il est plus puissant au niveau énergétique, donc il chauffe plus, et donc il est plus cher. Bon, alors maintenant, on peut faire des études sur les types de carburants, hein. Chacun voilà, leur, leur énergie. Le charbon a son énergie. Alors dans les charbons, il y a beaucoup, hein. Il y a deux types de charbon. Il y a les pellets, les, 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 les- les brisettes, je crois. Il y avait les brisettes, les pellets. Voilà, on retrouve enfin, oui, les boulets. Il y avait les boulets, les brisettes. À mon avis, je crois que dans le charbon, il y avait les pellets. Mais maintenant, on retrouve dans le bois voilà, des formes de bois comprimés qu'on appelle des pellets. Il y a aussi les pellets en bois, mais il y avait à mon avis, il y avait les pellets en charbon. Je ne me rappelle plus. Voilà. En tout cas, on a différents types de charbon. Ils sont chacun énergétiques. Chacun ont leur voilà, capacité énergétique de chauffe, leur pouvoir calorifique. Voilà, tout comme le bois, certains bois, un bois n'est pas l'autre, le gaz, le mazout, le, le gaz, le mazout, tout ce qui peut chauffer, hein, tout ce qui peut chauffer, on a pas mal de carburant qui peut chauffer, pétrole, pétrole, etc. Et donc il y en a qui sont plus, on va dire, plus énergétiques que d'autres. Maintenant, il y en a qui sont moins chers que d'autres. Et la comparaison doit se faire par exemple au litre. Au litre ou voire au kilo, si c'est des solides au kilo ou c'est des liquides. Et si on veut comparer un solide et un liquide, encore faut-il voir, dire comment les comparer l'un par rapport à l'autre. Donc il faudra faire des petits calculs. Voilà. Si on veut faire des comparaisons, voilà, de puissance énergétique d'un carburant à l'autre, ben, c'est à voir. C'est à voir. Maintenant, tout dépend aussi du système de chauffe et de l'isolation d'une habitation, hein. Bon, ça ne dépend pas que voilà, de la source de chaleur. La source de chaleur, c'est une chose. Mais maintenant, si la source de chaleur est défectueuse, ben, vous comprendrez que ça chauffe moins. Que voilà, malgré qu'il ait on a un combustible à fort pouvoir calorifique, si ça chauffe pas bien parce qu'on a un problème au niveau voilà, du poêle, voire on a un poêle, pourquoi pas un poêle qui chauffe bien, mais on a une maison très humide avec une mauvaise isolation, donc toutes les pertes, on aura plein de pertes, hein, donc il faut limiter les pertes. Voilà. Donc au niveau calorifique, il existe donc en gaz comprimé, en gaz naturel comprimé, deux types, le low et le high. Voilà, le plus énergétique et le moins énergétique. Et là, ils vous disent qu'ils vont tester, bon voilà, plusieurs voitures, la Skoda Octavia, l'Audi A3 Sportback, 30G Tron, la Seat Leon Break, voilà, et ils vous disent les distances parcourues et le prix des pleins. Voilà. Alors ils vous disent ici, il y a d'autres documents, hein. Didier Hendrix de gaz.be explique le gaz va retrouver son avantage concurrentiel. Et ils vous disent que les tarifs ont augmenté depuis. La CNG demeure intéressante, même si la différence n'est plus aussi importante que par le passé. Voilà, donc, si vous voulez avoir des comparatifs, ben, voilà, vous trouverez des comparatifs. Il a testé plusieurs véhicules, trois véhicules. Voilà, bon, la loi n'est pas encore sortie. Bien sûr, la loi n'est pas encore sortie, mais ça a été posé euh, par M. Philippe Henry, qui est ministre, monsieur le ministre, Philippe Henry, donc
qui prend un indice plus favorable pour le calcul de la future taxe de mise en circulation des véhicules au gaz comprimé. Je vous remercie.